Bonjour, je m'appelle Christophe Cadenne, je suis praticien de médecine chinoise et enseignant d'arts martiaux et d'arts énergétiques chinois, et notamment j'enseigne aujourd'hui essentiellement les marches thérapeutiques de Gulin, qui sont des marches à visée d'accompagnement au traitement des cancers. Tout à fait. En fait, j'ai découvert les marches de Madame Gulin par l'intermédiaire d'un enseignant. Et ces marches m'avaient tout de suite interpellé. Je lui avais demandé de m'expliquer un petit peu à quoi ça consistait. Et quand il m'a expliqué que c'était des marches thérapeutiques, qu'elles étaient plus particulièrement destinées à aider les gens atteints de cancer, que c'était extrêmement connu en Chine, et bien, j'ai fait appel à mes contacts, à mes amis chinois. Je leur ai demandé de me trouver en fait le lieu où ces marches étaient particulièrement enseignées. Et j'ai pris ma valise et puis un avion et je suis parti directement les voir. Et ça fait maintenant une quinzaine d'années. Alors, elle s'adresse principalement à des gens qui sont atteints de cancer, bien qu'il y ait également des marches qui ont été élaborées pour aider les gens qui sont atteints de maladies chroniques. Mais en tout cas, elles sont principalement à l'origine faites par une personne qui était elle-même touchée par le cancer de l'utérus, qui s'est soignée par l'intermédiaire de ces marches qu'elle a créées. Donc c'est un public de malades. Le livre est inédit, il n'y a aucun livre qui a été écrit en langue francophone sur le sujet, donc tout était à faire. On s'est dit que notre première mission, c'était de faire connaître ce Qigong particulier. Il fallait le faire connaître à la fois auprès des enseignants de Qigong, il fallait le faire connaître auprès du grand public, il fallait le faire connaître auprès des gens malades, et puis notre dernière mission aussi, c'est de le faire connaître aux professionnels de santé. Notre objectif, c'est de leur faire découvrir un système de soins qui ne se substitue pas au traitement classique, mais qui peut largement être complémentaire. Encore faut-il qu'on définisse un petit peu les rôles qui sont impartis à chacun. Oui, alors ça c'est notre dernier bébé, hein. L'idée du réseau, c'est tout simplement de mettre les gens en lien, hein, donc d'où le nom de réseau. Il nous semble que l'un des nerfs de la guerre, c'est la communication, hein. Aujourd'hui, on hyper communique et en même temps, par cette hyper communication, les informations se noient sous une masse considérable d'informations et on a du mal à faire le tri. Précisément, ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui en termes d'enseignement et de diffusion de ce type de Qigong, c'est de mettre les gens en réseau, de mettre les gens en lien, de leur expliquer que il y a quelque chose qu'ils peuvent faire en plus des traitements conventionnels. Mais pour ça, il faut qu'ils aient aussi des points de repère, des points de chute, avec des enseignants formés qu'ils vont pouvoir repérer. On a créé cette plateforme-là qui a pour fonction à la fois de repérer les enseignants formés à la méthode pour qu'ensuite des personnes malades puissent rejoindre des groupes de pratiquants, de former. La mission, c'est aussi d'être un relais sur la formation des enseignants et enfin de travailler à la recherche scientifique pour faire reconnaître, en fait, pour faire avancer les recherches en matière de Gulin Qigong.